Plus tard, place à l'information sur Radio Pays, l'information de ce mardi 2 février 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béharil-Alcerder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, les frontières entre la Guyane et le Suriname seront fixées dans un accord signé entre les gouvernements des deux pays. L'aboutissement de négociations, vous l'entendrez. On fera le point dans ce journal sur l'évolution du débat statutaire. Depuis plus d'un an maintenant que le Congrès des élus avait voté en faveur d'un statut sui generis, autrement dit à la carte de la Guyane. Pas de changement depuis. Nous recevions ce matin dans l'invité pour en parler, l'invité de 7h, Lucie Louz-Danzenac, la porte-parole du Front pour l'évolution statutaire. Et puis en foot, appel aux dents de l'Olympique de Cayenne, champion de Guyane de football 2019-2020. Le club défendra la Guyane lors de la CONCACAF Caribbean Shield en avril prochain. Pour y participer, le club a besoin de réunir entre 15 000 et 30 000 euros. Et puis on terminera avec Marie-Laure Garnier aux Victoires de la musique classique édition 2021. La chanteuse guyanaise lyrique est nommée dans la catégorie artiste lyrique. Elle nous dira ses ambitions. Bienvenue dans ce journal de 18h. Et un journal de 18h également diffusant sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, les frontières entre la Guyane et le Suriname sont fixées. Oui, fin des négociations entre la France et le Suriname sur la frontière séparée par le fleuve Maroni, longue de 510 km et composée de 900 îles. La frontière a longtemps été source de discorde. Désormais, bien délimité, un accord devrait être signé prochainement entre les gouvernements respectifs. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, satisfait, explique ce qui changera après cette signature. Favoriser la circulation sur le Maroni, de l'embouchure à Antékumpata, circulation économique, circulation des personnes, des biens, mais également favoriser le tourisme, favoriser également l'arrêt de l'orpaillage illégal, voire l'éradication des barges. Il y a environ 900 îles. Il y a quelques îles qui passeront du côté du Suriname, notamment la fameuse île Jamaïca, une partie du Lava, une partie de Stoelman Island. L'île Gaston passera directement à Papaïcheton, tandis qu'une bonne partie sur les rives du Lava ou encore sur le bas de l'Inini passeront donc du côté de Suriname. Nous avons des contribuables français sur les îles également. Nous avons ces enfants qui viennent dans nos collèges, dans nos lycées. Ça va se réguler avec le temps. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une frontière qui est numérisée. Ouais. Donc, on peut y circuler avec le GPS, avec le lidar. Et puis, bon, ça va permettre d'avoir une meilleure entente entre le Suriname et la France. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG. En politique, une question. Qui remplacera le maire d'Apatou ? Demain, nous saurons si François Locadi remplacera Paul Dolianki à la mairie d'Apatou. Actuellement conseiller municipal de la commune de l'Ouest, François Locadi fait partie de l'équipe Dolianki depuis 2008. On rappelle que Paul Dolianki a été démis de ses fonctions la semaine dernière par le préfet pour donner suite à son condamnation pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêts et favoritisme. Le débat autour de l'évolution statutaire absent du champ politique et médiatique guyanais depuis de nombreux mois. La faute, comme partout ailleurs, à la crise sanitaire. Cela fait maintenant plus d'un an que le Congrès des élus a voté en faveur d'un statut sui generis, autrement dit à la carte. Et depuis, pas de changement. Pour en parler, nous recevions ce matin dans l'invité du 7h la porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane, Lucie Louz-Danzenac. La Guyane est à l'arrêt depuis de longs mois, a-t-elle regretté ? Il a été prévu une commission, une fameuse commission qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Cette commission devrait amender le projet, mais nous ne savons pas dans quel sens. En tout cas, le Front a toujours travaillé. Nous sommes prêts à travailler également avec cette commission, mais nous espérons que cette commission ne s'étalera pas sur toute l'année, qu'il y a une seule réunion pourrait suffire pour préparer le projet Guyane et le transmettre au Premier ministre. La commission n'a pas été réunie. Depuis le congrès du 14 janvier 2020, il est prévu la création d'une commission. Oui. Cette commission n'a pas vu le jour. Alors naturellement, on a parlé du Covid, après on a parlé des élections municipales qui avaient été repoussées, mais en tout cas, depuis octobre, la Guyane est à l'arrêt. Je pense que le président de la CTG prend ses responsabilités en freinant des 4 fers pour le projet Guyane, mais je pense que la Guyane a besoin de ce projet, et d'ailleurs, même la France a besoin que la Guyane se suffise à elle-même.
Lucie Louzet-Danzenac, porte-parole du Front pour l'évolution statutaire, elle était l'invitée de cette heure de Victor Zamit. Allez, place au point épidémiologique quotidien. Un décès à déplorer d'un patient atteint de la Covid-19 ce mardi et 55 nouveaux cas déclarés positifs sur 1047 tests réalisés. 32 patients sont hospitalisés, dont 15 en réanimation. Et puis au total, on compte 16 185 cas positifs depuis le début de l'épidémie et 77 personnes donc malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et toujours dans l'actualité coronavirus, les laboratoires guyanais ont augmenté leur capacité de test. Oui, c'est ce qu'a affirmé hier l'ARS Guyane. Les laboratoires Biosoleil et Eurofins ont reçu de nouvelles machines au mois de janvier pour doubler leur capacité d'analyser les tests PCR. Désormais, avec les hôpitaux de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, le laboratoire Carrage à Kourou et l'Institut Pasteur de Guyane, 2500 tests peuvent être effectués chaque jour pour identifier les cas de Covid-19. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béharry-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a promis d'aider les compagnies aériennes, des compagnies impactées, on le rappelle, par la décision d'avoir un motif impérieux pour tout déplacement en outre-mer. Interrogé hier, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari a expliqué vouloir préserver la fragilité des systèmes sanitaires des territoires ultramarins. Il a assuré que toute aide utile sera apportée par l'État aux compagnies aériennes, parlant de plusieurs centaines de millions d'euros. L'Olympique de Cayenne lance un appel aux dons. Oui, le club de foot va participer du 1er avril au 11 à la CONCACAF Caribbean Shield, l'équivalent de la Ligue des champions de la Caraïbe. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un club guyanais prend part à cette compétition, mais cette compétition a un coût. Et pour y participer, le club a besoin de réunir entre 15 000 et 30 000 euros. C'est ce que nous explique Albert Darnal, le président de l'Olympique de Cayenne. Il y a une partie qui est prise en charge par la CONCACAF, c'est l'hébergement sur place et le transport sur place. Mais le transport aérien est à notre charge, donc on essaie de trouver les sous. Ils sont en partie à notre charge puisque la CONCACAF nous aide un petit peu. Mais le gros reste à notre charge et en fonction du lieu où aura lieu la compétition, la participation du club peut être entre 15 et 30 000 euros. Donc c'est pour ça que nous avons lancé cette cagnotte en ligne pour essayer de boucher un peu les trous. Et puis nous avons sollicité des collectivités. Nous avons déjà commencé à consulter certains sponsors pour voir s'ils peuvent nous accompagner. Donc les gens jusqu'au 30 mars pour participer à la cagnotte, puisque la cagnotte sera en ligne jusqu'au 30 mars. Albert Darnal, le président de l'Olympique de Cayenne, il répondait à Edmé Doudi. Une cagnotte a été lancée sur le site litchi.com pour payer le reste du déplacement. Si vous souhaitez y participer, la cagnotte est déjà en ligne. Une Guyanaise aux victoires de la musique classique. Marie-Laure Garnier est nommée dans la catégorie artiste lyrique des victoires de la musique classique 2021. Soirée diffusée le 24 février prochain. À 30 ans, elle a déjà un parcours prestigieux. Elle a notamment remporté le concours Voix des Outre-mer en 2019 et se produit sur les scènes du monde entier. Mais depuis plusieurs années, elle est frappée par un constat. Il y a peu d'ultramarins sur les scènes de la musique classique. Alors elle veut encourager, pourquoi pas, avec une victoire, plus de Guyanais à se lancer dans la musique classique. On l'écoute. Une chose est sûre, et ça, on l'a expérimenté très récemment avec la finale guyanaise du concours Voix des Outre-mer. Il y a des chanteurs qui ont énormément de potentiel. Il y a des voix en Guyane et il y a aussi un public pour l'art lyrique en Guyane. Donc, à partir de tous ces éléments, je pense qu'on peut faire de très grandes choses en Guyane. Moi, je suis partie très jeune, effectivement, et j'ai dû me former au Conservatoire de Paris. J'en suis très heureuse et j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre au cours de concerts, au cours de masterclass. Et donc, je serai moi-même très heureuse de revenir dans peu de temps pour partager ça avec le public guyanais. Voilà, Marie-Laure Garnier, on le rappelle, nommée dans la catégorie artiste lyrique des victoires de la musique classique pour l'édition 2021. Elle répondait à Clément Buzalka. Et pour finir, du football. Et c'est finalement à Nice que Jean-Claire Todibo sera prêté. Ouais, le défenseur guyanais est toujours en contrat avec le Barça, mais il rejoint le club niçois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. 4 mois seulement après avoir été prêté au Benfica de Lisbonne. C'est un nouveau retour en France pour le jeune Français de 21 ans, lui qui avait fait ses débuts avec le Toulouse FC.
Merci beaucoup Arnaud Berry, l'Olsière. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit à 13h. Nous avons El Melouzi et vous êtes de retour à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et un journal de 18h bien évidemment à revivre sur la page YouTube de Radio Pays. Je vais y arriver.